Son Gigi, 404 Studio Return. Aujourd'hui, je réponds aux questions des jeunes abonnés qui posent une question très intéressante parce qu'elle concerne à peu près tout le monde. C'est une question qui taraude tous les gars qui aimeraient faire quelque chose de leur vie. Et dans leur vie, personnellement, également dans la vie des autres, il dit, si je n'ai pas d'argent pour entreprendre ou pour payer mes frais de création d'entreprise, à qui puis-je m'adresser? Ah bien, alors dans certains pays, il y a des mécanismes déjà qui existent, c'est-à-dire il y a des moyens, il y a des mesures d'accompagnement qui permettent à des chômeurs de longue date de pouvoir commencer à s'installer à leur propre compte. Par contre, la question spécifique à laquelle je vais répondre ici, c'est généralement en Afrique. C'est vrai qu'il existe dans certains pays d'Afrique du Nord, tels que la Tunisie, ce qu'on appelle des banques de projets, où des porteurs de projets déposent leurs projets et un organisme de l'État analyse ces demandes-là et choisit celles qui paraissent fiables et viables pour leur apporter du financement. Alors, si vous êtes en Côte d'Ivoire, on va dire comme ça qu'il faut s'adresser à l'agence emploi jeune. C'est ce que tous les coachs, il y a un bon terme là, tous les coachs traditionnalistes ou bien tous les coachs traditionnels vont vous suggérer. Mais aucun d'entre aller à l'agence emploi jeune n'est pas une mince affaire. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai pris une année sabbatique, je suis retourné dans ma ville natale et j'avais des amis qui avaient appris, mais ce n'était pas qu'ils avaient appris, il y avait le conseil régional de notre région, on va dire comme ça, qui disposait de fonds et ils avaient partagé, je crois, une fiche décrivant les critères pour pouvoir créer une entreprise, pour pouvoir entreprendre dans la région. Il y avait des secteurs qui avaient été déjà identifiés. Donc, on demandait aux gens de faire un business plan pour le déposer et pour bénéficier de financement. Dans ce projet-là, il y a encore quelques petites entreprises qui tiennent la route, quoique certaines ont fermé, eu égard au fait que les porteurs de projets n'avaient pas eu à évaluer en tant que tel l'impact ou la grandeur de leur affaire. Mais il y a quelque chose d'assez cocasse, c'est-à-dire d'assez risible dans l'affaire, parce que j'ai un camarade de promotion, avec mon cousin qui m'avait pressurisé, mis la pression, et on avait monté un projet pour eux. Sauf que, imaginez-vous, des gens qui sont au chômage, on leur demande de faire un apport comment on appelle ça là, en caution garantie ou bien de quoi là, pour pouvoir toucher aux 5 millions de francs que leur business plan leur avait permis de recevoir de la part du conseil régional pour pouvoir entreprendre. Imaginez-vous. Sans compter que quand ils sont arrivés à la microfinance qui s'occupait de la gestion des fonds, les gars sont allés encore leur demander d'avoir un registre de commerce, une DFE. Imaginez-vous des chômeurs. Imaginez-vous des chômeurs à qui on demande d'aller prendre 500 000 francs CFA. Ça correspond aujourd'hui à 980 $, 990 $.
au cours du dollar, au jour où j'enregistre la vidéo, ça correspond à près de, pour parler comme un ami là, ça correspond à près de 780 euros, c'est-à-dire euros, à des chômeurs, pour parler comme un gars là, à des gars du club des buveurs de bière. Alors bien, certains vont dire, mais ils peuvent arrêter de boire la bière là, ils peuvent arrêter de dépenser 2000 francs per capita, c'est-à-dire 2000 francs par tête que se cotiser pour pouvoir constituer un pot et aller toucher au jackpot. Mais les gars n'ont jamais pu mettre la main sur ces 5 millions-là jusqu'à ce qu'ils soient fort clos. Il y avait d'autres projets encore où on demandait aux gens d'aller faire une association. Mais aller faire une association, là, c'est vrai qu'on peut rédiger les statuts, on peut aller à la préfecture qui est juste située à 25 mètres de chez soi, ou bien aller à la préfecture qui est située juste en face de chez soi. Mais pour aller enregistrer ces statuts-là, il faut de l'argent. Et ces chômeurs-là n'ont pas ces fonds-là. Donc, les coachs traditionnalistes vont vous dire, adressez-vous à l'agence emploi jeune, vous faites un business plan. Alors, moi, j'ai une approche américaine. Il y a un ami qui m'avait dit ça. Moi, j'ai une approche américaine du business. C'est-à-dire, quand on veut commencer un projet, je pose la question, combien il nous faut? On dit, bon, voici ce qu'il nous faut. Je dis, bon, on va commencer avec ça. Et on va voir comment l'affaire va avancer. Parce que un business plan, comme j'expliquais là, un business plan, c'est pour une société qui est arrivée à maturité. C'est-à-dire, c'est une société qui est dans la stratosphère. C'est-à-dire, c'est pour une société qui existe déjà, qui a un vécu. C'est pas pour un petit chômeur, ou bien pour un petit sans-emploi, ou bien pour un petit diplômé chômeur, ou bien pour un... Non! Donc, si vous entreprenez et que vous n'avez pas d'argent et que vous êtes en Afrique, la première chose qu'il faut faire pour pouvoir payer vos frais de création, mais d'abord pour pouvoir entreprendre, il faut avoir, même pour pouvoir payer les frais là également, il faut avoir d'un premier temps recours au love money. Alors, qu'est-ce que c'est que love money? Le love money, c'est l'argent que toute personne qui vous a en estime, toute personne avec qui vous êtes en contact est prêt à mettre à votre disposition. Alors, de nombreux gars vont dire, oui, mais moi, avec mes amis hypocrites là, mon environnement hypocrite là, mon environnement individualiste là, mon environnement nombriliste là, qui va vouloir me donner de l'argent de façon désintéressée? J'avais un petit commercial qui m'avait montré une technique là. C'est vrai que c'est une technique d'escroc et de plus en plus, tu vois des escrocs qui emploient ça. Ça consistait à prendre ton répertoire, tu appelles tous les gars qui sont dans ton répertoire, tu divises l'argent dont tu as besoin là par le nombre de contacts et tu leur présentes ton problème et tu attends à ce que chacun puisse contribuer. Ah, ça, je l'ai déjà. Non, ça, je l'ai déjà fait dans une circonstance où c'était chaud sur moi. J'avais besoin d'aide, mais ça y a très longtemps là. Et il a vu quels sont ceux qui ont répondu présent. Voilà. Il y a certains même à qui je dois encore, mais bon, qui ne m'encaissent pas. Mais en décembre, je vais leur faire une grosse surprise en leur donnant pas en leur disant que tu m'as prêté de l'argent à l'an 2015. Voilà, non. Mais en leur faisant une grosse surprise. Ok. Donc, c'est d'avoir recours au love money. Le love money, c'est l'argent que tous ceux qui vous aiment vous donnent. Quand nous étions enfants et qu'on voulait s'acheter des choses, on avait recours au love money. C'est-à-dire, on partait voir papa, on partait voir maman, machin. Chacun bavardait, mais chacun donnait quelque chose jusqu'à ce qu'on ait pu mettre la main sur la totalité de la somme et expliquer à la stratégie de mon petit commercial qui fonctionne, diviser le budget par le nombre de contacts que nous avons dans nos répertoires et appeler individuellement. Vous allez voir, tout le monde n'a pas, pour parler comme ces rappeurs là, tout le monde n'a pas son estomac
à la place de son cœur. Donc, vous avez recours au love money. Dans le love money, comme expliqué, c'est vrai que on dit love, amour, money, argent, donc l'argent des gens qui vous aiment véritablement. Mais le love money, est, le love money peut venir également de tous ceux qui veulent se débarrasser de vous, c'est-à-dire tous ceux qui ne veulent plus vous voir de bonne intention, de bonne foi ou bien de mauvaise foi, tous ceux qui ne veulent plus vous voir traîner au quartier. On dit bon, celui-là, il traîne au quartier ici, il drague nos filles, il fait du n'importe quoi, il dit qu'il veut vendre des chaussures à jamais, ou bien il veut vendre des chaussures au bord de la route là-bas, il a vu un magasin, on va se débarrasser de lui. Il y a un homme politique qui a déjà dit ça la première fois où il s'est présenté contre un grand acteur historique politique également en Côte d'Ivoire. Il a expliqué que lui n'avait pas les sous pour financer sa campagne parce que out of blue ex nihilo, la figure historique a dit qu'il faut payer une caution de 20 millions. Lui, ces 20 millions-là, il ne les avait pas. Donc, il avait ouvert une forme de téléthon ou bien il avait déposé une table dans son jardin. Et, chose surprise, chose surprenante, il y a des hommes du parti au pouvoir de l'époque, donc des compagnons de l'acteur politique historique là, qui étaient venus dire, bon, on te donne cet argent-là, débarrasse-nous de ce vieil acteur accroché au pouvoir. Et il n'était pas venu à réunir même les sous pour aller verser la caution. Il avait eu de l'argent pour pouvoir battre campagne. Donc, vous voyez que parmi ceux qui sont venus, parmi les donateurs de cet opposant historique-là, vous trouveriez des gens du parti au pouvoir qui voulaient se débarrasser de la figure historique, mais également qui voulaient se débarrasser de lui. On dit, bon, qu'il parte, il dit, il est fort, il sera humilié par lui et il va apprendre de ces choses-là. Donc, il y a ce truc, il y a le love money qui est là. Donc, vous pouvez avoir recours au love money. Alors, deuxième chose également auquel vous pouvez avoir recours, parce que c'était vendu equity, fonds d'investissement, machin, vous êtes dit, petit entrepreneur, ayez les pieds sur test, stay strap, excusez-moi, utilisez la technique américaine, c'est-à-dire soumettez votre projet ou bien votre truc à l'épreuve du feu. C'est uniquement cela qui va vous permettre de savoir où vous allez. Moi, je ne suis pas un gars très business plan. Voilà. Quoique, sans me lancer des fleurs, la plupart des business plans que je fais pour les gens, ces gens-là trouvent gain de cause. Et donc, la deuxième chose, c'est d'avoir recours à l'investissement participatif. Alors, c'est que ça, quand tu vois, on dit, hey, c'est une... Non. Tous mes gars du club de la bière, pour parler comme un ami, tous les gars du CB, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça dans ma ville natale, chaque fois que je suis du retour avec mes gars, on dit, mais où sont les membres du CB? Donc, tous les membres du club de la bière, tous les membres du CB, il y a déjà parfois, quand on dit on s'en va au CB, on s'en va chez les CB. Les gens pensent qu'on va chez le commandant de brigade. Non, nous on va au CB, le club de la bière. Il y a ça qui est le CDB, le CDB. Donc on est le CB, on dit allons au CB. Donc tous les membres du CB là, vous les réunissez. Ah les gars, je veux lancer mon entreprise de ramassage d'ordures. Et vous êtes mes gars, je ne peux pas manger seul. Donc, ceux qui sont intéressés par investir dans l'affaire, eh bien, je vends des parts et on couche ça sur papier. C'est des livres, c'est pas quelque chose. Va dire, bon, vous soyez des investisseurs passifs ou dormants. Non. C'est vrai que dans les gars du CB, du club de la bière ou bien du club de prenez toutes les fréquentations en tant que homme ou femme que vous avez là. Il y a des gars qui ont des compétences qui sont là-dedans. Donc, vous dites, bon, les gars, voilà. Bien évidemment, il y a une question qui va se poser, une question épineuse. Vous, en tant que porteur du projet, vous n'avez aucun rond pour pouvoir aller, pouvoir démarrer l'entreprise. Vous n'avez aucun rond. Mais quand même, vous avez du matériel. Donc, vous allez négocier avec eux de sorte
à pouvoir avoir un pourcentage dans le capital de cette entreprise-là. Et également, quand vous avez un pourcentage là, vous allez négocier de sorte à pouvoir avoir voix au chapitre, c'est-à-dire de sorte à pouvoir faire appliquer votre vision par vous. N'ayez pas peur si certains, parce qu'il y a des gars qui vont faire comme ça, il y a des gars qui vont faire money ouvert, pressure. Les gars de mon CD dans ma ville natale, on connaît tous ces thèmes-là, money ouvert, pressure, c'est-à-dire, comme c'est moi qui finance là, je vais avoir droit de regard, je vais avoir droit de vie et de mort dans l'entreprise, non. Donc, vous allez également négocier. Vous allez également négocier comment vous devez avoir voix au chapitre du management, de la gestion du projet, du déploiement du projet. C'est vrai qu'ils ont investi, c'est vrai que peut-être qu'il y a certains qui sont des ennemis et qui ne vont pas vouloir se laisser commander, c'est-à-dire se laisser intimer des ordres pour gérer le projet, mais il faut l'expliquer que de façon opérationnelle, là, j'ai besoin d'être le chef du projet. Parce que c'est moi qui sais comment on va faire pour pouvoir encaisser l'argent, comment on va devoir s'organiser pour ramasser les poubelles dans le quartier ou dans la ville, pour curer les caniveaux dans le quartier ou dans la ville, pour pouvoir convaincre la mairie de nous donner, oh, il y a un mot là, de pouvoir nous donner une régie, c'est-à-dire de pouvoir nous donner un contrat. En dehors du fait que parmi vous également, il y a des gars de réseau qui peuvent nous permettre d'être à des niveaux stratosphériques. Mais il faudrait que moi, je sois au devant de l'affaire. Vous, ceux qui peuvent et qui le veulent là, on va les mettre à des postes clés. Et on pose ça dans les statuts et règlements de l'entreprise. De sorte que tout le monde sache où on va, pour éviter plus tard les disputes, les dislocations qui arrivent une fois que le business a atteint une taille satisfaisante et que l'argent commence à couler à flot. Voilà, donc voici comment on peut entreprendre quand on n'a pas d'argent. On peut faire payer les frais de création de son entreprise. Tout ce qu'on a dit, les coachs traditionnels en veste qui réunissent les gens dans les salles, business plan, il faut aller voir, c'est des histoires. Il faut avoir recours au love money. Et dès le départ, par le love money, c'est-à-dire love money, en allant voir les parents, les amis qui vous aiment vraiment, qui ne veulent pas vous voir dans la galère, vous aurez également tous ceux qui veulent se débarrasser de vous en vous donnant de l'argent pour ne plus que vous soyez au chômage pour dire que lui là, on l'a aidé, il n'a rien foutu, on ne peut plus l'aider. Après, pour la création également, vous devez vendre dès le berceau les parts sociales ou bien le capital de votre société. En l'ayant vendu là, vous ne devez pas vous oublier, vous devez négocier dans les clauses là pour pouvoir avoir voix au chapitre du management et sa voix au chapitre du management et également avoir votre part. Parce que c'est votre idée, après tout. Voilà, garçon Gigi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification. C'est le 404 Studio Return. On se retrouve pour une prochaine vidéo.